Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah. J'expérimente des nouveaux écouteurs. Alors, il n'y a plus de fil, c'est assez magique. Euh, cette minute de Sarah, nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Le sujet d'aujourd'hui est délicat, il n'est pas politiquement correct parce qu'on n'en parle pas. C'est l'impuissance des hommes. Donc, cette vidéo est destinée aux hommes et plus particulièrement aux hommes qui ont des problèmes d'impuissance vers l'âge de 50 ans. Messieurs, suivez-moi s'il vous plaît. Je vais d'abord vous raconter une métaphore. On dit qu'au Tibet, tous les 100 ans, on réunit les moines et ceux qui veulent vivre l'éveil. Et ces moines, on les fait rentrer dans la chambre aux 1000 démons. Et dans cette chambre-là, les moines vont affronter toutes leurs peurs, les araignées, tout ce qui peut exister. Et lorsqu'ils en sortent, on dit qu'ils ont rencontré l'éveil. Et bien là, je vais probablement vous faire rencontrer des peurs et des peurs importantes. Je suis votre chambre aux 1000 démons. Mesdames, je vous invite à écouter très attentivement ce que je vais dire, car cela vous concerne, même si c'est un petit peu moins évident que pour les hommes. Lorsque vous avez des enfants de sexe opposé, messieurs, lorsque vous avez des filles, ces filles grandissent. Et en grandissant, ça devient des femmes. Jusque-là, tout va bien. Ça devient des femmes. Et pour l'homme que vous êtes, elles deviennent désirables. Évidemment, tout ça est tout à fait inconscient et caché, mais parfois, il y a quand même une compréhension un peu vague qu'il y a trop d'intimité, trop de visuel, elle se promène nue devant vous, trop de câlins, trop de ressemblance aussi avec cette femme qui est votre femme, et là vous avez la version plus jeune, la version améliorée. Et il y a le désir. Ce désir qui est un désir oedipien, vous désirez votre fille et c'est strictement interdit, et vous le savez, eh bien, beaucoup d'hommes ne vont pas le conscientiser. Et pour autant, vont se protéger de ce désir, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une érection alors que votre fille passe nue devant vous. Il ne s'agit pas d'avoir une érection alors que votre fille vient se coller contre vous. Il ne s'agit pas de craquer sur un inceste. Et plutôt que de rendre conscient ce désir, eh bien, beaucoup d'hommes vont se castrer. Ils ne vont plus bander, en clair. C'est la solution extraordinaire de protection de leur famille qu'ils ont trouvée. Et c'est incroyablement plein de générosité. Mais on peut faire les choses autrement. On peut rendre les choses conscientes. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On peut rendre les choses conscientes. Sauf que pour rendre les choses conscientes, il va falloir dire des choses. Il va falloir poser des limites. Il va falloir poser le cadre. Il va falloir dire à vos filles qu'elles sont devenues de très belles jeunes filles. Il va falloir dire à vos filles qu'elles sont désirables. Imaginez que votre meilleur pote arrive dans votre maison où, par exemple, vos jeunes filles se baladent plus ou moins nues en sortant de la salle de bain, en allant se faire bronzer. Comment il réagirait? Ben, évidemment, il aurait du désir et ça ne vous semblerait pas absurde. D'ailleurs, vous diriez à vos filles d'aller s'habiller, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est lorsque vos filles vont avoir un comportement qui n'est pas adapté, que vous avez toléré avec une certaine gêne, quand elle se glissait dans le lit de votre femme à sa place parce qu'elle s'était levée,
et que vous ressentiez bien quelque chose qui collait pas, eh bien, vous vous êtes castré, vous vous êtes châtré. Et je vois beaucoup d'hommes en consultation qui viennent me voir parce que vers cet âge-là, lorsque leur fille commence à avoir 15, 20 ans, eh bien, ils ont des problèmes d'érection. Et ils courent de médecin en médecin, de Viagra en Viagra, et bizarrement, ça marche pas très bien tout ça, quoi. Et ils vont même quelquefois aller jusqu'à divorcer pour pouvoir faire un foyer ailleurs parce que finalement s'éloigner est la seule solution qu'ils ont trouvée. Alors comment faire? Ben, c'est poser le cadre et dire à vos filles, voilà, vous êtes devenues des femmes, vous êtes désirables, votre nudité est désirable, je ne suis pas votre mec, je ne le serai jamais. Et on retrouve ma vidéo sur le DIP, mais là elle est beaucoup plus spécifique. Et, et vous n'êtes pas ma femme, quoi. Tu n'es pas ma femme. Probablement, vous allez ressentir beaucoup de colère, peut-être en m'écoutant, peut-être en le disant à vos enfants. Et mais néanmoins, vous allez récupérer toute votre virilité. Maintenant, je viens aux femmes. Mesdames, j'entends des femmes qui acceptent que des filles adolescentes qui ont des corps de femmes se promènent nues dans la maison et elles sont elles-mêmes nues et tout ça semble très naturel. Eh bien, en fait, non, ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas? Même si 68 est passé par là, ça ne l'est pas. Parce que il y a une compétition oedipienne entre la fille et la mère. Le projet de la fille est de détrôner la mère, et c'est bien normal. Et le projet de la mère est de prouver à la fille qu'elle est plus puissante qu'elle, et c'est bien normal. Et là, en l'occurrence, c'est hors sujet. Ça veut dire qu'il faut que vous demandiez à vos filles de se comporter comme des filles, ce ne sont pas des copines, donc pas de souci, elles se font bronzer en maillot de bain, et vous aussi, pas de souci, quand vous êtes dans la salle de bain, vous fermez la porte, et elle aussi. Et vous ne mettez pas non plus votre homme en péril dans sa masculinité. Voilà, comme cette vidéo s'adresse surtout aux hommes, je ne vais pas faire de tapping lié à ça. Écoutez cette vidéo, réécoutez-la et tenez-moi au courant. À très vite, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Belle journée.